Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Les crus sur le trône, nous le déclarons. Jésus, tu es puissant. Alléluia. Nous triomphons dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Les crus sur le trône, nous le déclarons. Jésus, tu es puissant. Parole d'espérance, nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, nous les proclamons ce matin. Nous les proclamons ce matin. Nous les proclamons ce matin. Est-ce que tu peux le déclarer par tes propres mots? Jésus,
gloire ce matin. Est-ce que tu peux encore monter dans la présence de Dieu? Seigneur Dieu, nous croyons à ta puissance. Nous croyons à ta puissance. Alléluia. Seigneur Dieu, tu agis encore. Tu agis encore. Seigneur Dieu, tu agis encore. Tu agis encore. Seigneur Dieu, tu agis encore. Dans la vie de l'Église, tu agis encore, éternel Dieu. Nous avons la victoire en ton nom. Alléluia. Tu es puissant. Ta grandeur dépasse tout. Et ton pouvoir ignore toute frontière. Et c'est toi notre Dieu, notre Père. Et nous voulons t'acclamer, Seigneur. T'acclamer, Père. T'acclamer, Dieu puissant. Dieu puissant. Ta droite est élevée. Elle manifeste ta puissance. Ce matin, ta droite est élevée. Et nous verrons ta puissance au milieu de nous. Alors que nous voulons écouter ta parole, Seigneur, parle à nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Et bien l'acclamer, bien l'acclamer. Alléluia. Amen. Y a-t-il des gens qui ont vu la grâce de Dieu cette semaine? Est-ce que vous êtes là? Alléluia, que Dieu soit loué. Nous bénissons le Seigneur pour ce dimanche matin. Nous étions avec son serviteur cette semaine, le mercredi, le vendredi, et ce dimanche encore, il est là. C'est le pasteur Fanfan Bédou. Il va juste se lever pour que nous puissions l'accueillir. Il se lève juste. Alléluia. Acclame bien le Seigneur. Acclame bien le Seigneur. Alléluia. Au fait, nous le connaissons, le pasteur Fanfan. Il est le pasteur de l'église Les Eaux Vives, l'extension de la borne à Kimwenza. Et toutes les fois que le Seigneur l'envoie au milieu de nous, nous avons toujours été bénis. Et je sais que ce matin, il y a une grâce particulière que Dieu va déverser au milieu de nous. Est-ce que vous le croyez? Et le pasteur Fanfan n'est pas seul, il est venu avec son fils cadet. Peter Kayembe, je l'ai vu là-bas. Peter, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Merci Peter, que Dieu vous bénisse. Nous voulons laisser la place à l'homme de Dieu, le pasteur Fanfan, alors qu'il s'avance. Nous voulons acclamer le Seigneur pour honorer son serviteur au milieu de nous. Ouais.
Shalom Église. Je disais Shalom Église. Nous disons merci à Dieu pour cette grâce qui nous fait encore de nous tenir debout devant son peuple de la parole d'espérance. Notre prière est que le Seigneur nous aide ce matin et qu'il nous fasse du bien. Amen, à travers sa parole. Merci aussi à son ange qu'il a placé ici et son épouse, le pasteur Champlain, Boïssa et son épouse. Nous disons merci beaucoup pour cette marque de confiance. Sans pour autant tarder, nous prenons nos Bibles. Nous sommes en Timothée, 1 Timothée 4, 1 Timothée 4, 8 à 9. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. C'est là une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. C'est là une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Dieu? Ce matin, nous avons comme thème la piété. La piété. Église, se nourrir continuellement des vérités contenues dans les Écritures saintes est essentiel à la santé spirituelle de tous les chrétiens. Et est essentiel à la santé spirituelle de tous les chrétiens. Ce n'est que par la lecture, l'étude et la méditation de la parole de Dieu, la mise en pratique de cette dernière, qu'un chrétien, un serviteur de Dieu, sera à mesure de remplir la mission de Dieu sur la terre. Je voulais dire, il est impossible, il est difficile d'accomplir la mission de Dieu sur la terre si on ne vit pas dans la piété. 2 Timothée 3,16 dit: toute écriture est inspirée de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Donc, se nourrir continuellement des vérités contenues dans les Écritures saintes contribue à vivre dans la piété, contribue à vivre dans l'attachement respectueux et fervent à Dieu et à sa parole. Et ce n'est que par cela qu'on peut vivre l'idée de Dieu pour nous, qu'on peut vivre la pensée que Dieu a pour nous. La piété est la chose par excellence pour vivre la destinée de Dieu pour nous. La chose par excellence, la chose qu'il faut pour vivre la pensée de Dieu pour nous. La piété est ce qu'il faut pour vivre les buts pour lesquels Dieu nous a créés. Mon frère, ma sœur, Dieu nous a créés pour un but. Dieu nous a créés pour un but. Il est difficile, voire même impossible, de vivre la destinée de Dieu pour nous, de vivre les buts pour lesquels Dieu nous a créés sans la vie de piété. Difficile, voire même impossible. J'ai dit à quelqu'un, Dieu t'a créé pour un but. Non, Dieu t'a créé pour un but. Non. Dis, Dieu t'a créé pour un but.
C'est question de chercher les moyens qu'il faut pour vivre les buts pour lesquels Dieu t'a créé. La piété, par définition, c'est la dévotion. C'est l'attachement respectueux et fervent à Dieu et à sa parole. C'est l'attachement au devoir et aux pratiques de la parole de Dieu, la piété. Dieu a une idée pour toi, Dieu a une pensée pour toi, mais ce n'est que par la piété, l'attachement au devoir et aux pratiques de la parole de Dieu qui peuvent te permettre de vivre l'idée que Dieu a pour toi. Qui peuvent te permettre de vivre la pensée que Dieu a pour toi. Dieu a une pensée pour toi. Dieu a une idée pour toi. Dieu a une représentation qui s'est faite pour toi. Mais c'est à toi de découvrir la pensée que Dieu a pour toi. C'est à toi de découvrir l'idée que Dieu a pour toi. C'est vrai, Dieu a une idée pour moi. Dieu a une pensée pour moi. Mais c'est à moi de découvrir l'idée que Dieu a pour moi. Alléluia. Alléluia. Tu ne vivras pas les complots des gens contre toi. Tu ne vivras pas ce que les gens complotent, ce que les gens se font comme une idée contre toi si tu vis dans la piété. Pourquoi? Parce que Dieu imposera l'idée que qu'il a pour toi dans sa vie. La piété poussera Dieu à imposer la pensée qu'il a pour toi dans ta vie. Avec la piété, Bakoti Koloka, Tongo, Pokwa, Midi, mais parce que tu vis dans la piété, ça poussera ton Dieu à imposer l'idée qu'il a pour toi dans sa vie. Je prie mon Dieu ce matin qu'il impose l'idée qu'il a pour toi dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Mon frère, écoutez-moi. Il est difficile, voire même impossible, de vivre les idées que les sorciers, que le monde se fait contre toi si tu vis dans la piété. Alléluia. Oh, est-ce que tu me suis? Tu ne vivras pas, je disais, les complots des gens contre toi. Tu ne vivras pas ce que les gens complotent contre toi. Tu vivras ce que Dieu pense pour toi. Tu vivras l'idée de Dieu pour toi. Pourquoi? Parce que la piété a la promesse de Dieu. Alléluia. Et puisque la piété a la promesse de Dieu, et parce que tu vis dans la piété, Dieu sera obligé d'imposer l'idée qu'il a pour toi dans sa vie. On dit que Dieu impose l'idée qu'il a pour moi. Qu'il impose ça dans ma vie. Vivre dans la piété est une puissance. Vivre dans la dévotion, dans l'attachement au devoir et à la pratique de la parole de Dieu est une puissance qui permet à Dieu d'imposer l'idée qu'il a pour nous dans nos vies. Avec la piété, les hommes peuvent se faire des idées contre toi. Ils peuvent avoir des pensées cruelles contre toi. Mais ils te verront vivre l'idée de Dieu pour toi. Pourquoi? Parce que Dieu sera obligé d'obéir à sa parole. Sa parole dit que la piété a une promesse. Alléluia. Il sera obligé d'imposer
l'idée qu'il a pour toi dans ta vie. Avec la vie de piété, tes ennemis réaliseront qu'il est difficile, voire même impossible, d'échanger en mal l'idée que Dieu a pour toi. Ils vont réaliser. Pourquoi? Parce qu'ils vont combattre aujourd'hui, ils vont combattre demain, ils vont combattre après-demain, chercher à tout nuire, mais à la fin, ils vont réaliser, non, il est difficile, voire même impossible, d'échanger le mal de cette personne qui vit dans la piété. Alléluia. Il est difficile. Je disais, vivre dans la piété est une puissance. Est une puissance. Avec la piété, ils vont t'ensorceler. Ils peuvent te maudire. Mais toi, tu vivras la pensée de Dieu pour toi. Toi, tu vivras l'idée de Dieu pour toi. Car ce que Dieu promet, il le réalise toujours. Oh, il le réalise toujours. Mais avec la piété. Mokili ekoyeba lisusu nzambe ke nzambe akokisaka nyonso ala kaka. Avec la piété. Oh, tala, ma prière ce matin est que le monde eyeba su nzambe ke nzambe akokisaka nyonso ala kaka pona ndenge oyo akosala na bomoi na yo. Alléluia. Mon frère, la piété, c'est ce qu'il nous faut. Quelqu'un me dit, pasteur, c'est difficile. C'est difficile de vivre dans la piété. Mais c'est ce que Dieu nous demande. Laissez-moi vous dire, nous-mêmes c'est difficile. Mais avec Dieu, avec le Saint-Esprit, c'est possible. La piété constitue la condition de toute vie chrétienne efficace et victorieuse. J'ai dit que la piété constitue la condition de toute vie chrétienne efficace et victorieuse. La condition de tout ministère efficace et victorieux. La piété est la condition d'une vie telle que Dieu pense pour nous. J'ai connu des gens, en les regardant comme ça, on se dit que cette personne ne peut pas avoir une vie meilleure. Vu ce qu'ils sont, vu ce que la famille est, sa famille est, on dit que cette personne ne peut pas vivre une vie meilleure. Cette personne ne peut pas avoir tel genre de vie. Mais les mêmes personnes, aujourd'hui, lorsque nous les regardons, nous voyons que non. Donc, ces gens-là, malgré les moments difficiles, malgré les difficultés qu'ils traversaient, mais ils vivaient dans la piété. Ils cherchaient Dieu par tous les moyens. Ils parlaient de Jésus-Christ à gauche, à droite. Aujourd'hui, quand nous les voyons vivre, on dit, oh, non, la piété paye. Un Timothée 4:8 dit, exerce-toi la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. La piété a la promesse de la vie présente et de la vie à venir. Exerce-toi la piété. Exercer est un terme d'athlétisme qui évoque l'entraînement et les privations auxquelles celui qui veut être champion doit se soumettre pour être champion dans sa vie. Est-ce que je peux dire? Il y a des choses auxquelles tu dois te soumettre pour vivre la vie, pour vivre l'idée que Dieu a pour toi. Il y a des choses que tu dois t'imposer pour vivre l'idée que Dieu a pour toi. Je connais un pasteur. Il est entré dans le mariage à l'âge de 28 ans.
Mais il n'avait jamais connu une fille. Sa première fille à connaître, c'est sa femme. Quelqu'un me dit, Azali extraterrestre. Non! C'est puisqu'il cherchait à se conformer à la parole de Dieu. Il cherchait à vivre dans la piété. Et quand vous regardez sa vie aujourd'hui, non. Parfois nous envions déjà aujourd'hui. Mais si ces gens vous donnaient leur passé, donc exercer, je disais, est un terme d'athlétisme qui évoque l'entraînement et les privations auxquelles celui qui veut être champion, celui qui veut vivre la vie selon Dieu, doit se soumettre pour être champion, pour vivre la vie, pour vivre l'idée que Dieu a pour lui. Le chemin de la piété passe par la maîtrise spirituelle de soi. La maîtrise de soi spirituelle est un élément essentiel à la victoire spirituelle. Et 1 Timothée 4:8 continue à dire, l'exercice corporel est utile à peu de choses. À peu de choses. L'entraînement physique est limité. Dis, l'entraînement physique est limité. Alléluia. Alléluia. L'entraînement physique est limité dans les temps et dans son action. L'entraînement physique n'a pas une action profonde, une action qui bénit. Parce qu'il concerne que le corps physique sur la terre. Ce n'est pas mauvais de s'entraîner physiquement. Mais la piété est utile à tout. La piété est utile ici-bas et dans l'éternité. La piété a la promesse de la vie présente et de la vie à venir. Avec la piété, tu vivras aujourd'hui, mais tu vivras aussi demain avec la piété. Avec la piété, tu peux t'attendre à une vie, à une façon de vivre digne d'une vie. Tu peux t'attendre à une façon de vivre selon Dieu pour toi. Dieu a une pensée pour toi. Dieu a une pensée pour ta vie. Mais il n'y a que par la piété. Il n'y a que par la piété que tu peux espérer à vivre selon l'idée que Dieu a pour toi. Paul, alors seul, persécutait les chrétiens et croyait être dans les bons. Un jour, Paul se rend chez le souverain sacrificateur, demander le lettre pour aller arrêter le partisan de la nouvelle doctrine, c'est-à-dire que les chrétiens des synagogues de Damas. La Bible dit, comme il était en chemin et qu'il s'approchait de Damas, il rencontre la lumière parfaite, Jésus-Christ. Plusieurs viennent à l'église, d'autres prêchent même la parole de Dieu et croient être dans les bons et croient être dans la piété. Or qu'ils sont dans la perdition, or qu'ils sont dans l'état de péché menant à la ruine. Je prie que Dieu rencontre quelqu'un qui croit être dans les bons, or qu'il est dans la perdition, et les ramène dans les bons chemins de sa destinée. Aïe, aïe, aïe. Oui, que Dieu rencontre quelqu'un qui croit être dans les bons chemins,
Il croit être chrétien, ok, il ne l'est plus. Il croit vivre dans la piété, ok, il ne l'est plus. Que Dieu les rencontre et les ramène dans les bons chemins, afin qu'il vive aussi l'idée que Dieu a pour lui. Alléluia. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. Alléluia. Paul, après avoir s'attaché à Christ, après avoir été remis dans les bons chemins de sa destinée, il n'est pas resté le mbolombolo qu'on a envoyé pour arrêter et persécuter les chrétiens, non. Lorsqu'il s'est attaché à Christ, Paul est devenu ce que Dieu pensait pour lui. Il était devenu apôtre, auteur des 13 épîtres du Nouveau Testament. J'ai dit à celui qui s'attache à Christ dans la vérité, tu ne resteras pas le garçon ou la fille des courses des autres. Tu deviendras l'idée de ce que Dieu. Attends, au côté de la garçon et la course, tu es à Bamoussousou. Alléluia. Alléluia. Mais il faut la vie de piété. En Matthieu 4, 19, on nous parle de l'histoire de l'appel de Pierre et son frère André par Jésus-Christ. Jésus avait déjà rencontré Pierre et André quand ils étaient disciples de Jean-Baptiste. Ils quittèrent Jean-Baptiste et suivirent Jésus pendant un temps. Après, ils retournèrent faire leurs activités de pêcheurs, de poissons. En Matthieu 4, 19, Jésus les appelle. Il leur dit, suivez-moi, je ferai de vous des pêcheurs. Jésus veut dire à Pierre et à André, attachez-vous à moi. Je vais valoriser votre travail. Je vais faire de vous l'idée, la pensée que j'ai pour vous. Pierre, André, venez, suivez-moi. Alléluia. En Luc 22, 31, le Seigneur dit à Simon, 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 Satan vous a réclamé pour vous cribler comme les froment. La répétition du nom de Simon indique un avertissement grave et pressant. Vous voyez que les réclamations n'ont pas commencé aujourd'hui. Hein? Les réclamations n'ont pas commencé aujourd'hui. Natangu yakala. Bandeko. Oh, ba réclama bomo inangai, ba réclama vie nangai, ba réclama musala nangai. Les réclamations n'ont pas commencé aujourd'hui. Hein? Les réclamations ont commencé il y a longtemps. J'ai dit à quelqu'un, celui qui t'appelle de s'attacher à lui est capable de mettre fin, de rendre sans effet toute réclamation satano-diabolique dans ta vie. Toute réclamation, même il y a un coco, même il y a dit, c'est lui qui t'appelle de s'attacher à lui, il est capable de rendre sans effet toute réclamation. J'ai dit que toute réclamation, mais c'est question de faire quoi? De s'attacher à lui. Pierre, André, suivez-moi, attachez-vous à moi. C'est question de suivre Jésus. Regarde-toi mon frère, ma sœur. Toi, c'est ta tante, c'est ton oncle qui te réclame. Pierre a été réclamé par Satan lui-même. Laisse-moi te dire, avec insistance, que celui qui t'appelle de le suivre, de s'attacher à lui, est capable d'anéantir, de rendre sans effet toute réclamation provenant de ta tante, de ton oncle, des gens du quartier. Il est capable de baliser le chemin de ta destinée. C'est question de les suivre. C'est question de les suivre. Ne me dis pas que non. Namona bana mingi wabando kende église.
mais vie na bango bandaka ko beba tete bao wana babandaki ko kende église mais babandaka ko bika vie à piété te bazalaki attaché na Christ. Il y a plusieurs qui viennent à l'église mais ils n'ont pas la vie de piété. Ils ne sont pas attachés à Christ. Ils ne suivent pas Christ. C'est question d'être attaché à Dieu. C'est question de suivre Christ. Je veux dire à quelqu'un encore une fois que à une personne qui a accepté de suivre Jésus, que parce que tu as accepté de suivre Jésus-Christ, moi, en tant que pasteur, homme de Dieu, je déclare toute réclamation dans ta vie zéro. Parce que toi, je dis que parce que tu as accepté de suivre Jésus-Christ, je déclare toute réclamation dans ta vie zéro. Alléluia. Parce que celui que tu suis est capable d'anéantir toute réclamation. Joseph, regardez Joseph, Dieu lui montre en rêve l'idée, la pensée de ce qu'il sera. Dieu lui montre l'idée, la pensée qu'il a pour lui. Il raconte à ses frères ce que Dieu a comme idée pour lui. Il est dit, nous étions alliés des gerbes au milieu des champs. Et voici, ma gerbe s'éleva et s'étint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui disent, est-ce que tu nous gouverneras? Est-ce que tu régneras sur nous? La Bible dit, ses frères les détestèrent encore plus à cause de ses rêves et de ses paroles. J'ai dit aux frères de Joseph, mets ton nom sur Joseph. Il y a des Joséphines ici. J'ai dit aux frères et aux sœurs de Joseph, j'ai dit aux frères et aux sœurs de Joséphine, à la place de Joseph bien sûr, ce n'est pas moi. Mes frères, mes sœurs, ce n'est pas moi. C'est l'idée que Dieu a pour moi dans ma vie. Ce n'est pas moi. Je vous ai tout simplement fait part de ce que Dieu m'a dit, de la pensée que Dieu a pour moi. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Ce n'est pas moi. Hein? Mes frères, c'est l'idée que Dieu a pour moi. Mes frères, mes sœurs, c'est ce que Dieu pense pour moi. Église, ce que Dieu pense pour toi reste la pensée de Dieu pour toi, même si les hommes te détestent, même si ils taillissent. Oh, pasteur, frère Balingala, dans le bien, oyo nzamba loba pona yo, ata soki bayini yo, ata soki di balobeli bazo critiquer yo, tala oyo nzamba loba pona yo, parce que yo bikaka na kati ya piété et kotika na oyo nzamba loba pona yo. Dim, ata soki bango bayini yo, balobi bilobela, tala oyo nzamba loba pona yo et kotika na oyo nzamba loba pona yo. Et ko changer te po batu bayini yo. Ah oui, et ko changer te po batu bayini yo. Parce que Dieu accomplit toujours ce qu'il promet. La Bible dit, ses frères les haïrent davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Avec la piété, on peut te haïr. On peut te haïr aujourd'hui. On peut te haïr demain, après-demain. Cela ne changera pas l'idée de Dieu pour toi. Bozo inanga pamba parce que ko inanga bino et ko changer te olikanisa nzambe pour nangai. Yebisa moninga boza ko inanga pamba. Yebisa ezanga ite. Ezali kanisa bazana ngo pour nangai. Balu comme ça,
Attention ko yiningai. Yepsi, odobanga yepsi, attention ko yiningai. Eza pamba. Pona nini? Mukolo likanisi. Adasi malikanisi ona poko kisango. Joseph eut encore un songe. Et il raconte cette fois-ci à ses frères et à son père. Il dit, j'ai eu encore un songe. Et voici, le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternent devant moi. Leur père voit que Joseph exagère. Il lui reproche et lui dit, que signifient ces choses, Joseph? Hein? Que signifient ces songes que tu as? Faut-il que nous venions, moi, ta maman et tes frères, nous prosterner devant toi? C'est ce que tu veux, Joseph? Papa, ezangaïté, papa. Papa, ezangaïté. Ezaka likanisi nzamba sana ngopona. Mukolo likanisi. Malheureusement, asana makasi. Asana makoki. Ya kokisa nyonso azako kanisa pona muto. Oh. Ezangaïté, papa. Kasi. Mukolo likanisi. Asana makoki. Asana makasi. Asana possibilité. Ya kokisa nyonso o azako kanisa pona muto. La Bible dit, ses frères eurent de l'envie contre lui. Mais son père garda les souvenirs de ces choses. Parce qu'il avait compris que ces choses venaient de Dieu. Venaient de Dieu. Dit, ce qui li kamboy na yo e uti pa ya nzambe. Tala kebisa bandiko na oke non. Oyo boza ko sala e ko kute bino cher. L'idée, la pensée de Dieu pour toi ne changera jamais. Parce que les gens ont les chagrins ou la haine contre toi, ou bien à cause du bonheur, du succès que Dieu te donne. Non. Je vais terminer par nous dire que c'est vrai, Dieu a une idée, a une pensée pour toi, a une pensée pour moi, pour lui. Mais il y a un prix à payer pour vivre l'idée, la pensée que Dieu a pour toi. Il y a un prix à payer, mon frère. Il y a un prix à payer pour vivre l'idée que Dieu a pour toi. Pour vivre la pensée que Dieu a pour toi. Et le prix à payer, c'est la piété. C'est suivre Jésus-Christ. C'est s'attacher à Jésus-Christ. Le prix à payer, c'est suivre Jésus. C'est-à-dire de l'aimer, de faire sa volonté. Le prix de se voir vendre par ses frères et rester attaché à Dieu. Le prix d'être esclave de Potiphar et rester attaché à Dieu. Le prix de résister à la tentation de la femme d'un chef d'état-major et rester attaché à Dieu. Oh, il y a des tentations. Et tentations, hein? J'ai dit, il y a tentation et tentation. Je connais un frère à la borne, un pasteur à la borne, une femme d'une grande qualité, la femme d'un grand monsieur. Il entre dans son bureau, il fait tomber le liputa, il reste en sous-vêtements. Il met $10,000 dans Tangwa, dans Mesa. Si tu couches avec moi ici, si tu couches avec moi, non seulement il y a $10,000, mais il y a une voiture de... J'ai dit, il y a tentation et tentation. Hein? Yoko résisté? Sur le baquet. Mais Moutouazate, tout ça, Kabiso mi balé. Hein? Nan poche nangai $10,000 dans la poche. Il y a un prix à payer pour vivre l'idée, la pensée que Dieu a pour toi. Si Joseph avait accepté, il n'allait pas être ce qu'il est. Il pouvait avoir peut-être comme bon mouké,
Mais pas comme on a idée, na pensée au yondamba au kanis la yo. Tala, boaki sa makamo sa mabe, po obi kalikanis, makanis yo nzamba sa nango pona yo. Le prix d'être emprisonné, quoique innocent, est resté attaché à Dieu. Mon frère, ma sœur, Dieu a une idée, a une pensée pour toi. Mais il y a un prix à payer pour vivre l'idée, la pensée que Dieu a pour toi. Avec la piété, l'idée de Dieu pour toi restera l'idée de Dieu pour toi, malgré les combats. J'ai dit que malgré les combats. Avec la piété, l'idée de Dieu pour toi restera l'idée de Dieu pour toi, malgré les combats. Avec la piété, on peut te haïr aujourd'hui, te haïr demain. Cela ne changera pas l'idée de Dieu pour toi. Avec la piété, les souffrances qu'on traverse ne sont que les escaliers qui nous permettent de vivre, où est Obed d'avance vite, qui nous permettent de vivre l'idée que Dieu a pour nous. La piété. Approche-toi. Est-ce que tu vis dans la piété? Tu vas conduire la prière et tu me laisseras même 2 minutes à la fin. Je vais clôturer la prière. Merci. Alléluia. Est-ce qu'on peut tous ensemble être debout? Alléluia. Alors qu'on se tient debout, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa parole? J'aimerais qu'on acclame Dieu pour sa parole. J'aimerais que 2 voix se lèvent. Est-ce que nous pouvons élever nos voix? Que chacun élève sa voix. Nous sommes en train de parler à Dieu. Il y a un prix à payer. Est-ce que nous pouvons élever nos voix, s'attacher, rester connectés? Est-ce que nous pouvons élever nos voix? J'aimerais qu'on élève d'abord nos voix, qu'on parle à Dieu librement avant de prier profondément. Est-ce que nos voix peuvent s'élever librement, 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 librement? Il y a des gens qui disent à Dieu, Seigneur, tu as un projet pour moi. Seigneur, tu as une pensée pour moi. Mais ce que tu attends de moi ce matin, c'est que je puisse m'attacher à toi. Est-ce que nous pouvons élever nos voix? J'aimerais que 2 voix se lèvent, que 2 voix se lèvent librement, librement. Librement. Posa motema na ngai kotambola na yo. Posa motema na ngai kotikala ya yo. Posa motema na ngai, c'est de marcher à ta suite. Est-ce que nous pouvons élever nos voix librement, 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 que 2 voix se lèvent, librement, librement. Librement, que 2 voix se lèvent, librement. Librement, librement. Est-ce que nous pouvons élever nos voix? Élevons nos voix ce matin. Nous sommes en train de parler à Dieu, de parler à Dieu. Nous disons à Dieu, Seigneur, merci ce matin parce que tu as une promesse. Tu as une pensée pour moi, oh Seigneur. Et je sais que cette pensée, je sais que tes promesses se réaliseront certainement. Mais ce que tu attends de moi en ce dimanche matin, Seigneur, que je m'attache à toi, que je reste scotché à ta parole, à ta pensée. Est-ce que nous pouvons élever nos voix librement, librement, librement? J'aimerais qu'on commence par là. Disons à Dieu, Seigneur, être à toi. Seigneur, t'appartenir. Seigneur, t'obéir. Seigneur, rester attaché à toi, à toi, à toi. Restez attachés à toi et à toi. Est-ce que nous pouvons élever nos voix? Élevons nos voix. Nous sommes en train de parler à Dieu. Seigneur, malgré les temps, malgré les opportunités, malgré les circonstances, malgré les réalités, est-ce qu'on peut tous ensemble être debout, s'il vous plaît? J'aimerais qu'on prie à Dieu, qu'on parle à Dieu. Je sais que parmi nous, il y a des gens qui passent par des moments compliqués. Il y a des gens qui passent peut-être par des couloirs sombres. Mais ce matin, nous sommes en train de dire à Dieu, Seigneur, peu importe, quel que soit ce que je vis, quel que soit ce par quoi je suis en train de passer, Seigneur, je
veux m'attacher à toi. Kotambola na yo posa motema na ngai. Seigneur, t'appartenir. Seigneur, m'attacher à toi malgré le temps, malgré les circonstances, malgré les réalités présentes, malgré les choses, malgré. Est-ce que nous pouvons parler à Dieu librement? Parlons à Dieu librement ce matin. Kulanda yoe ngana kotikate kutsambola nayo. Est-ce que nous pouvons dire à Dieu, Kotambola nayo posa motema na ngai, Kotambola nayo, malgré le temps, malgré les réalités, malgré les circonstances, malgré ce que je vis présentement, malgré ce par quoi je passe, Kotambola nayo posa motema na ngai, Kotambola nayo posa motema na ngai. Seigneur, Kotambola nayo, Kotambola nayo. Est-ce que nous pouvons élever nos voix? Nous sommes en train de parler à Dieu. Parlons à Dieu librement. Seigneur, je veux m'attacher à toi. Seigneur, je vais rester enfant de Dieu. Seigneur, je vais te plaire. Que ma vie te plaise. Est-ce que nous pouvons élever nos voix? Nous parlons à Dieu. Que ma vie te plaise. Que ma vie te plaise, Seigneur. Seigneur, que ma vie, que tout de moi soit pour toi. Seigneur, mes pensées pour toi. Seigneur, mes actions pour toi. Seigneur, mon corps pour toi. Seigneur, mes pensées pour toi. Élevons nos voix, nous sommes en train de prier. Il y a un prix à payer. Il y a des gens qui disent à Dieu ce matin, Seigneur, j'accepte, Seigneur. Je te resterai soumis. Je te resterai attaché. Je te resterai soumis. Je te resterai attaché. Et pendant que nous sommes en train de prier, il y a des gens qui prennent des engagements fermes. Il y a des gens qui prennent des engagements sérieux à être celui ou celle qui va s'attacher à Dieu, à être celui ou celle qui va marcher à la suite de Dieu, à être celui ou celle qui restera avec Dieu malgré les circonstances. Abana bungi sayote bonzambe basomba kate mokano yokani kusala deposa muti